Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission dans laquelle Dieu parle à nos cœurs et à notre esprit. Il parle aussi à notre intelligence, il parle aussi à notre mémoire. Dieu nous atteint holistiquement, c'est-à-dire esprit, corps et âme. Depuis le début de cette semaine, le Seigneur voudrait parler d'un aspect assez inhabituel pour la vie d'un disciple. On a commencé à parler d'être un bon gestionnaire, un bon intendant des ressources que Dieu nous a données. On a commencé par parler d'abord des ressources dites financières. Aujourd'hui, on va parler d'une autre forme de ressources que très souvent nous négligeons. On utilise le mot potentiel parce que facilement, dans le jargon, potentiel veut déjà dire toutes ces choses qu'on a de façon brute à l'intérieur de nous qui pourraient se développer dans plusieurs possibilités. Potentiel. Dieu vous a donné un potentiel et on aimerait découvrir comment en être un bon intendant. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le potentiel de Dieu placé en vous est un don précieux. Oui, un don précieux. Frère, sœur, ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a fait de toi est juste précieux. Le potentiel est à la fois ce que vous êtes et ce que vous avez, ce que Dieu a fait de vous ou ce qu'il continue de faire de vous et ce qu'il vous a donné comme moyen matériel, mais aussi et par-dessus tout comme capacité intellectuelle, émotionnelle, ainsi de suite. Ce que vous êtes, ce que vous avez qui vous permet de faire ce que vous faites, tout cela constitue votre potentiel. Comment gérer ce potentiel? Vous l'avez, oui, mais comment le gérer? Quelles sont les vérités que vous pouvez avoir ou savoir pour bien être des intendants de ce potentiel et que le jour où le Seigneur en demandera, vous soyez capable de dire « Père, j'ai fait ma part. Voici ce qui était ma responsabilité, tout est accompli. » Souvent, on ne pense pas qu'on est autant riche. Et on va toujours chercher nos richesses dans l'argent ou dans les matériels. Or, l'argent, on a trouvé ça ici. Les matériels, c'est l'homme qui l'invente. Quelqu'un reste dans son bureau, il invente, il a une idée, il se dit « Ah, il faut que les téléphones deviennent plus intelligents. » Du coup, ça devient le nouveau standard des richesses, ça devient le nouveau standard de l'aisance. Quelqu'un a imaginé que ce téléphone serait plus utile, et du coup, tout le monde veut en mourir. Ils veulent tous absolument avoir ça. La véritable richesse dans la vie, ce n'est pas dans l'acquisition de matériel, mais c'est dans la valorisation de votre potentiel. Ce que vous avez comme capacité, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que les gens peuvent donner en échange de vous voir être vous, de vous voir faire du vous, de vous voir accomplir des résultats que seul vous pouvez accomplir. Et pour ça, qu'est-ce que les gens sont prêts à donner en échange? Ça s'appelle valoriser votre potentiel. Nous allons donc nous mettre à étudier des principes et des vérités qui peuvent bâtir une mentalité qui vous permettent de maximiser vos capacités et de mieux utiliser votre potentiel. Premièrement, reconnais que ton potentiel vient de Dieu. Dit comme ça semble évident, n'est-ce pas? Bien sûr. Pour mieux savoir comment utiliser mon potentiel ou bien avoir une bonne mentalité de la gestion de mon potentiel, je dois juste savoir que mon potentiel vient de Dieu. Qui ne sait pas ça? Il y a savoir et savoir. Des fois, on pense que c'est à force d'avoir été à l'école et une bonne éducation que les parents nous ont donnée ou peut-être que les amis nous ont appris des choses. Détrompez-vous, frère. Ce n'est ni l'éducation des parents, ni ce que les amis vous ont appris, ni l'éducation que vous avez reçue à l'école qui fait votre potentiel. Ça, ils ont fait qu'aiguiser, ils ont fait qu'alimenter le potentiel. Il n'y a que Dieu qui vous le donne. Il n'y a que Dieu. Je parlais avec quelqu'un qui témoignait justement des appartenances à des sciences mystiques et à des clubs ésotériques. Il a dit là-bas, quand on y est allé, on n'a jamais demandé aux moins intelligents de venir. Quelqu'un y témoignait justement sur ça. Il dit, les moins intelligents ne viennent pas dans ces cercles mystiques. On va chercher ceux qui sont déjà intelligents, qui ont un potentiel. Je dis, mais pourquoi ils ne vous en donnent pas là-bas, les potentiels? Parce qu'ils n'en ont pas. Tout don précieux, tout cela, ça ne vient que d'une seule personne, notre Père. Dieu, Père de lumière, en qui il n'y a aucun nombre de variations. Le potentiel que vous avez vient de Dieu. Que ce soit dans vos jambes pour courir vite et savoir manipuler le ballon, que ce soit dans vos mains pour faire du bois ou pouvoir être styliste,
modéliste, que ce soit dans votre tête pour apprendre à faire des processus qui permettent de créer des inventions, que ce soit dans votre corps ou dans vos potentiels, dans vos hormones qui vous permettent d'avoir une forme qui vous permettent de pouvoir vendre ou ne pas et valoriser des tenues, que ce soit d'une manière ou d'une autre, le potentiel que vous avez, Dieu vous l'a donné. Jacques chapitre 1, versets 16 à 17. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Les dons parfaits, les grâces excellentes, il n'y a qu'une seule source pour ça, Dieu. Écoutez-moi, l'ennemi ne peut pas faire de quelqu'un un dirigeant, un président de la République, un roi, quoi que ce soit. Le diable ne peut pas faire de toi ça. Si tu l'as, tu l'as. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Si tu n'as pas reçu le potentiel divin de diriger les masses, même si tu vas dans un club ésotérique, il ne va pas le faire pour toi. Tu n'en as simplement pas. Sinon, pourquoi les féticheurs ne font pas de ses enfants des féticheurs? Parce qu'il ne suffit pas de naître d'un féticheur pour devenir féticheur. Il faut avoir un potentiel divin qui vous permette d'avoir ces capacités spirituelles. Ce que j'essaie de vous dire ici, même si mon exemple peut vous prêter à confusion, c'est simplement que Dieu est celui qui donne le don que l'on a, qui que l'on soit. Le potentiel qu'une personne détient vient de Dieu. Quelle que soit la façon dont il l'utilise après, ça ne veut pas dire que ça ne vient pas de Dieu. C'est que la source vient de Dieu. L'usage, après, il en fait ce qu'il fait. La même dynamite est censée exploser des montagnes et frayer des chemins pour qu'on construise des voies ferrées. Mais la même dynamite devient une bombe et qui explose des vies et tue les gens. Ça ne veut pas dire que la dynamite est mauvaise. L'idée qui était derrière dans la conception était pour faire du bien. Et les gens peuvent détourner cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un a détourné son potentiel qu'il devient satanique. Le potentiel qu'il avait, le point de départ, est divin. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. « Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. » Paul parle aux Corinthiens, il veut leur montrer qu'on n'a aucun sujet d'être orgueilleux de nos potentiels et de pouvoir dominer sur les autres. Il dit, qu'est-ce qui te rend si différent? Dis-moi, qu'est-ce que tu as pour lequel tu vas t'enorgueillir? Qu'est-ce que tu as vraiment en réalité que tu n'aies jamais reçu? Si cela t'a été donné, ce n'est pas toi-même qui as inventé ça. Dieu t'a donné ça. Pourquoi tu es aussi orgueilleux? Reconnais que ton potentiel est divin. Dieu donne aussi un potentiel qui me permet de devenir athlète, footballeur, oh bien sûr que oui. C'est que les métiers dans la période de temps, les métiers du siècle, qui sont un moyen d'exprimer le potentiel, ne sont pas le potentiel. Dois-je répéter cela? OK. Les métiers dans notre période, dans notre siècle, 200, 300, 1000 ans, 2000 ans, 1990, 2020, 1800, 1700, à chaque siècle, à chaque grande période plutôt, il y a des métiers, des expressions de notre potentiel. Avant que le football ne soit inventé par les Anglais, je parle ici du soccer, il n'y avait pas des gens qui avaient la capacité de pouvoir en jouer. Il y en avait, mais le sport n'existait pas. Du coup, vous êtes là à vous dire, il n'y avait pas eu de sportifs avant. Il y en avait, mais le sport n'existait pas. Le métier a permis d'exprimer un potentiel qui était là. Aujourd'hui, un nouveau sport se crée. Vous voyez qu'il y a des gens qui jouent très bien. Le potentiel était là. Le métier qui en est l'un des moyens d'expression, la fonction, le travail dans la société n'était pas articulé de sorte à ce qu'il devienne une source de finances, qu'il devienne un métier où quelqu'un vient donner ce potentiel pour en être payé. Le potentiel vient de Dieu. Je crois que ça c'est clair. Deuxièmement, la deuxième chose à savoir, si on veut bien gérer notre potentiel, c'est que ton potentiel englobe plusieurs éléments. Ce qu'on appelle potentiel est la résultante de plusieurs éléments qui entrent en compte. Lesquels? Suivez-moi bien. Dans ton potentiel, tu as
ton talent ou tes talents. Tu as 2, tes connaissances. Tu as 3, tes compétences. Tu as 4, tes ressources spirituelles. Et tu as 5, tes opportunités. Quoique l'opportunité n'est pas directement en toi, mais c'est vient devant toi. Mais ça fait partie du moyen d'exprimer ton potentiel. Je répète, ton potentiel est fait de tes talents, c'est-à-dire des capacités innées que tu as. Tu as un talent, tu ne l'as pas appris, c'est en toi. Tu as deux ballons, quand tu jongles, tu es précis. Il y en a qui auraient tout appris pour jongler, ils n'arrivent pas. Tu as juste ce qu'on appelle de l'intelligence motrice. Tu sais, tu es intelligent avec les mouvements. C'est un talent. À côté du talent, il y a les connaissances. Ton potentiel est formé par les types d'informations que tu y ajoutes. 2 personnes avec les mêmes potentiels, mais n'ayant pas les mêmes informations, ne les expriment pas de la même manière. Les 2 ont reçu la même grâce, le même talent, les mêmes capacités divines, mais la connaissance, la manière dont chacun aiguise ses capacités, les informations qu'il obtient, les connaissances qu'il va prendre, l'école qu'il va prendre, les personnes autour desquelles il reste, les personnes qui le forment, au pied de qui il va, les types de connaissances que vous mettez dans votre talent de départ déterminera le niveau de l'expression de votre potentiel. Il y a aussi à ajouter les compétences. Qu'est-ce qu'on appelle des compétences? Allez, je ne veux pas vous perdre dans les explications de ces termes, mais on appelle compétence la capacité que vous avez à démontrer que votre potentiel est fonctionnel. Je répète, la compétence, c'est le résultat que vous faites face à l'épreuve, face aux besoins qui réclament votre potentiel. Voici, mon potentiel, c'est d'être un artiste et d'être un artiste instrumentiste. Sans que j'ai la capacité, des capacités motrices à jouer à la guitare. Je peux tenter. Et je commençais à apprendre à jouer. Jusqu'à ce qu'on me demande de jouer un chant. Jouer un chant, c'est une opportunité, je vais y arriver tout à l'heure. C'est quand je serai capable de jouer, de produire dans une demande singulière un résultat nouveau. C'est là qu'on dira que je suis compétent. On ne me demande pas juste de jouer des chants que je connais. Je suis en face d'un nouveau cantique, on me dit « Est-ce que tu peux m'accompagner ?» Quand je démontre que je peux progressivement m'adapter avec mon potentiel devant n'importe quelle nouvelle circonstance, on va m'appeler compétent. Et si on reconnaît ça en vous, c'est pour ça qu'on vous engage à aller au travail. On vous dit « Il est compétent, elle est compétente ». On veut évaluer votre capacité à exprimer votre intelligence dans les nouvelles situations. Votre potentiel est fait de votre compétence. Mais votre potentiel est aussi fait de votre ressource spirituelle. Attendez, pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire? J'ai ri un jour, je voyais un frère qui a dit « Est-ce que je peux mettre mes dons spirituels dans mon CV ?» C'est-à-dire que quand on me demande d'aller travailler, je peux aussi dire « Je prophétise, je parle en langue », ça fait partie de vos potentiels. Je ne pense pas que votre employeur puisse aimer ça. Mais il n'en est pas moins que ce que vous êtes, ce que vous allez lui rendre comme résultat au travail, votre équilibre spirituel en fera partie. Vos ressources spirituelles font partie de votre potentiel, c'est-à-dire vos capacités à communiquer, à rester en contact avec le divin et avec l'activité invisible. Nous, chrétiens, gloire au Seigneur, avons découvert la seule, l'unique voie, le chemin, la vérité et la vie par Christ. Et nous comprenons qu'à cause de sa mort, pour nous, si nous faisons foi en sa personne, il nous donne la paix du cœur et il nous réconcilie avec le Père et nous remplit du Saint-Esprit. Notre vie spirituelle est équilibrée pour cela. Mais vous verrez quelqu'un qui était intelligent, bon à l'école, qui s'adapte super bien. Vous êtes très étonné d'apprendre que malgré toutes ces choses-là, il s'est associé à un club ésotérique. Il consulte des médiums pour savoir quelle est la tendance boursière. Les calculs des bourses, mais il va consulter des médiums. Parce qu'on ne peut pas se passer de l'activité spirituelle. L'être humain est esprit. Et on sait que même quand on aurait exprimé autant de métiers, autant de choses, on sait que l'activité de l'homme est sous-tendue par les capacités surnaturelles et spirituelles. Ce qui fait de toi ce que tu es, c'est comment aussi spirituellement tu mûris.
Et en fin de compte, ton potentiel est fait des opportunités. J'en ai parlé ici. C'est-à-dire, pour qu'on découvre qu'est-ce que tu as comme sémence divine en toi, il faudrait qu'il y ait une occasion. N'est-ce pas la Bible qui dit que la course n'appartient pas aux agiles? Vous voyez? Ni la guerre aux forts, ni la vie aux sages. Mais tout dépend pour eux de temps et des circonstances. Tout dépend pour eux du bon moment et de la bonne opportunité. Frères et sœurs, ce que vous êtes, on ne le saura que si vous savez saisir l'opportunité de le démontrer. Dieu fait des choses en tant que metteur en scène. Il donne des occasions à chacun. La meilleure façon pour vous d'être bon dans votre potentiel, sachez saisir vos occasions. Mais avant que l'occasion ne soit saisie efficacement, tout commence par les connaissances que vous avez mises dans votre talent, les milieux que vous avez fréquentés pour aiguiser vos capacités, les opportunités, les compétences que vous avez développées. Si vous savez les faire, ne le faites pas une fois, faites-les plusieurs fois pour être capable de rendre le résultat, quel que soit le nouveau travail que vous avez demandé. Mais le développement de votre ressource spirituelle aussi en dépend. N'oubliez pas, on est en train d'apprendre comment gérer le potentiel que Dieu nous a donné. Et on a appris que le potentiel est divin. Dieu nous a donné le potentiel. À tout être humain, il a mis en nous naturellement des capacités qui peuvent démontrer sa divinité à lui à travers nous. Il a mis en nous des capacités à être des solutions dans notre milieu. Il nous a mis des habiletés, si nous les aiguisons, nous sommes capables de nous adapter à chaque circonstance et même d'en faire valeur monétaire. J'ai dit que le potentiel alors est formé de certains éléments comme les talents, la connaissance, les compétences, les ressources spirituelles. Et face à tout cela vient l'opportunité pour bien l'exprimer. Troisièmement, pour bien gérer le potentiel, apprends à asseoir ton talent sur ton caractère. Si tu veux bien gérer ton potentiel, ton talent, ton don, tes capacités que Dieu t'a données dans la société, avec lesquelles tu vas jouer au foot, avec lesquelles tu travailles là où tu es, tu inventes des nouvelles machines, tu tresses les cheveux, tu conduis le taxi, tu prêches à l'église, tu enseignes à l'école. Tous ces talents et ces capacités que tu exprimes n'ont des longévités que lorsque c'est bien assis dans un caractère. C'est-à-dire, ces dons doivent être dans un être humain qui a grandi. J'exprime ça autrement. C'est quand tu deviens que tu sécurises ce que tu as. Ton être exploité, ton être étendu, étiré, trouve assez d'espace pour maintenir ton avoir. Ce que tu deviens donne de la longévité à ce que tu fais, au don que tu détiens. Le don te donnera l'impact, le caractère te donnera la longévité de l'impact. Quand tu as un don, tu peux tout de suite faire quelque chose, les gens disent « Waouh !» ils acclament. Mais nous sommes dans un monde où, quand on découvre que ton caractère n'est pas aligné, tout ce que tu as fait de bon, les gens vont oublier. En une minute, ils vont appeler ça scandale. Ils ont oublié que tu as bien chanté, ils ont oublié que tu as bien joué, ils ont oublié que le fait de toucher le ballon n'a rien à voir avec ta vie sexuelle. Ils ont oublié que ton talent sur les terrains n'a pas changé. Mais ils ont sorti une vidéo, ils ont dit scandale. Dès que la vidéo de scandale apparaît, ça annule tout ce que le don a fait. Tout. C'est dit non, voilà, vraiment les choses qu'il a fait, mais est-ce qu'il ne joue pas bien? On s'en fout si tu joues toujours bien. On s'en fout si tu es capable de marquer encore un but. On ne te permet plus de jouer. Il faut asseoir ton talent sur un caractère. Matthieu chapitre 24, versets 45 à 51. La Bible dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Vous voyez ça? Caractère. Que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Voici le travail qu'il fait, donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens, conséquence d'avoir été prudent et fidèle. Mais si c'est un méchant serviteur, méchant,
caractère, qui disent en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, caractère. S'il mange et boit avec les ivrognes, caractère. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ici, Jésus, c'est plus profond que ça, mais il montre ici que lorsqu'on n'a pas bâti les caractères appropriés avec les personnes près de qui on exerce notre talent et notre potentiel, lorsque le caractère ne sous-tend pas ces relations-là, on ne peut pas passer à une dimension supérieure. Il dit, vous avez un caractère dans l'endroit où vous exercez votre talent, un caractère relationnel, parce que le caractère, c'est lié à la relation avec soi-même, Dieu et les hommes. Et si vous avez un caractère qu'il faut, un bon caractère vaut une promotion. Il dit, si votre caractère est stable, cela va vous amener plus loin. Mais il dit, si votre caractère est instable, cela va vous punir. Il dit, le maître, quand il vient, il le met en pièces. C'est-à-dire qu'il est détruit complètement. Il est énervé et tout ce que tu es et tout ce que tu as, pouf, volé en éclats. Il ne suffit pas de s'arrêter de dire « Dieu me parle, frère, j'ai des dons de l'esprit tel que je suis là. Ma ressource spirituelle est très élevée. » Bâtis les caractères. Bâtis les caractères. Ce n'est pas à ça que je dois parler, mais en leadership, on parle des 7 caractères essentiels de tout le monde. De toute personne qui veut être stable, il y a des caractères qui sont essentiels. Comme le courage, comme l'intégrité. Il y a des choses que tu dois absolument développer en toi, même si tu es bon en maths, même si tu es bon en calcul et en comptabilité, même si tu es bon en chirurgie esthétique. Mais si tu es mauvais avec l'argent, filou, tu mens aux autres, tu les exploites, personne, malgré ton talent, ne va vouloir travailler avec toi. Il y a beaucoup de capacités qui pourrissent à la maison. Pas parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils disent, mais parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec les autres. Les gens oublieront ton potentiel si ton caractère laisse à désirer. Personne ne veut rester à côté de quelqu'un qui parle bien, qui présente bien. S'il est mauvais, il rabaisse les autres. S'il insulte, personne ne veut ça. Quatrième et dernière vérité, qui peut nous aider à avoir une bonne mentalité quand il s'agit d'apprendre à développer notre potentiel. Vous avez compris, je n'essaie pas de vous apprendre les ABC, les astuces. Chaque matin, lève-toi, fais ceci. J'essaie de bâtir d'abord à cette étape une mentalité. Il viendra peut-être l'année prochaine, on reviendra d'une manière ou d'une autre sur ce sujet. Voilà, 4. Sache que ton utilité se cache dans ton service aux autres. Sache que ton utilité se cache dans ton service pour les autres. Ça signifie ceci. Tu vaux pour qu'on sache ce que tu vaux dans la société. Ce n'est pas quand tu te sers toi-même, c'est quand tu sers les autres. Ce n'est pas en utilisant ton don pour toi qu'on verra à quel point tu nous es utile. Non, c'est quand tu prends ton don, ton potentiel, la grâce que Dieu t'a donnée, tu le mets au service des autres qu'on découvre ta vraie valeur. Qu'on se pose la question si on doit te donner de l'argent pour ça, te donner une couronne pour ça. C'est quand tu mets ton potentiel au service commun, au service des autres, qu'on comprend ton utilité et ta valeur sociale. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 17 à 21. Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et s'il pouvait seulement entendre, où serait l'odorat? Heureusement, Dieu a assigné à chaque organe sa place et sa fonction dans le corps comme il l'a trouvé bon. Car si le tout était constitué d'organes identiques, serait-ce un corps? En fait, bien que les organes soient nombreux et divers, ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ».
ni la tête dire aux pieds, je peux fort bien me passer de vous. Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens comment l'unité est très importante. Il montre le bien fondé de fonctionner en unité, même quand il s'agit de manifester les dons spirituels. On est dans 1 Corinthiens chapitre 12 où le sujet principal était l'usage des dons spirituels, entre autres la comparaison entre prophétie et parler en langue. Et pour pouvoir appuyer son argument, Paul utilise la métaphore du corps et de sa constitution, en montrant que le corps est constitué des organes différents, mais qui sont en interrelation, et qu'aucun organe ne peut se passer de l'autre, et le corps ne peut s'appeler corps s'il était fait que d'un seul organe. S'il n'y a que tête, ce n'est pas corps. Alors pour cela, il dit que la valeur, Dieu a placé chaque organe avec un but particulier. Et c'est dans la façon de jouer ce rôle, son rôle à lui seul, que se montre son utilité dans le corps. Si bien que chacun ne peut pas jouer le rôle de l'autre. Frère, c'est comme ça dans la vie, c'est comme ça dans la société. Ta valeur, pour qu'on sache quel est ton potentiel, il faudra que tu commences à être utile aux autres. Ne passe pas ton temps à la montagne seulement. Ne passe pas tous tes jours dans je sais pas moi quoi, dans ton garage, en train de t'aiguiser, de te préparer. Un jour, je deviendrai grand. On devient grand en contact avec les gens. Il y a un dicton qui dit, le caractère s'est bâti, les talents s'est bâti seul et le caractère s'est bâti en société. C'est-à-dire, tu vas aiguiser ce que tu sais faire en apprenant. Tu essayes de lancer des shoots avec ton ballon de basket. Tu apprends. Mais après, il faudra vivre avec les gens pour devenir. Hormis le temps que tu passes seul à aiguiser ce que tu as comme grâce, il faudra finalement être encore en relation avec les gens. Mes amis, vous ne valez pas seulement ce que vous pensez valoir. Vous valez la réponse que vous donnez dans la société. Et ça, Dieu vous a conçu comme ça. Et il vous a donné toutes les capacités jusqu'à ce que vous commencez à devenir utile. Jésus guérissait les malades, chassait les démons. Et la Bible dit, Dieu a visité son peuple. Waouh! Cet homme, il est exceptionnel. Jésus était utile. Même avant de manifester les dons surnaturels, Jésus tenait les bois et travaillait avec le bois. Charpentier, assistant charpentier dans les chantiers, mais Jésus était au bois, il était utile. À un moment donné dans la journée des gens, ils avaient besoin de Jésus, pas parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils avaient besoin de quelque chose qui est fait en bois. J'ai une question à vous poser. À quel moment dans toute la société on a besoin de vous? Ça, c'est ce qui vous permettra de savoir votre potentiel. Mon ami, ça fait 2 jours qu'on en parle. J'espère que c'est en train de cogiter là-bas, quelque part dans la tête. Et s'il y a des blocages, mets ça en prière. Dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as vraiment donné et comment je peux mieux te servir? Donc demain, on va pousser tout ça encore un peu plus loin et je ne peux pas attendre les genres de choses que Dieu va nous apprendre. Alors, Dieu vous bénisse et à demain.